Bonjour à tous et bienvenue pour cette guidance générale du sabbat au Stara. Nous allons ici tenter de répondre à la question: comment va évoluer vos projets, le ou les projets auxquels vous êtes en train de penser. Vous pouvez parler de manière générale, vous pouvez parler de manière très ciblée par rapport à un projet, une idée en particulier. Ici, je vais disposer 3 cartes devant vous, chacune accompagnée d'une pierre. Tout ce dont vous aurez à faire, c'est à laisser parler votre intuition, à vous laisser attirer, guider par une pierre, par un tas en particulier, en posant votre question. Et puis, tout simplement, on ira voir quelles énergies vont vous accompagner pour la suite de la réalisation de ces projets. Voici donc les 3 tas que je vous propose aujourd'hui. Nous avons le tas numéro 1 avec la pierre aulite, le tas numéro 2 avec la citrine et le tas numéro 3 avec le jade vert. Je vous invite donc à faire votre choix en vous laissant guider par votre intuition. Bienvenue à vous qui avez choisi le tas numéro 1 pour répondre à votre question: comment va évoluer mon projet? Alors, dans ce tas numéro 1, nous commençons par l'interprétation de cette pierre qui est la aulite. Alors, je vous précise tout de suite que je ne vais pas vous détailler toutes les vertus de la pierre. Je vais vraiment vous parler de ce que je ressens, hein, par rapport à la reliance qu'elle a avec votre tirage. Donc, c'est une pierre, voilà, on m'a indiqué que c'était cette pierre-là qui devait venir pour le tas numéro 1. Et puis, tout simplement, je vais vous dire pourquoi, qu'est-ce que je ressens en reliance avec ce tas-là. Si vous êtes intéressé par cette pierre, eh bien, vous pouvez notamment aller voir sur internet ou dans des livres quelles sont ses vertus complètes. Pour votre tirage, ce que je ressentais, c'était l'énergie générale de cette pierre-là, hein, qui nous parle de communication. Donc c'est une pierre qui est bleue, qui est liée au chakra de la gorge, donc tout simplement à l'expression. C'est exprimer les choses, exprimer ses ressentis, extérioriser. On ne garde pas les choses pour soi avec cette pierre-là. On exprime sa vérité telle qu'on la ressent, telle qu'on l'entend. Alors, ça ne veut pas dire qu'on dit les choses de manière irréfléchie, sans faire attention et en blessant les gens, mais il y a des choses qu'on a besoin d'exprimer, hein, et on les exprime. Cette pierre-là, elle fait aussi de vous un très bon orateur. Donc, si vous avez des soucis pour vous exprimer, parler en public, des choses comme ça, vous pouvez investir dans une petite aulite, hein. Ici, en l'occurrence, c'est une aulite bleu turquoise. Elle vous aidera, hein. Elle vous aidera à vous exprimer. Alors, faites bien attention à ce que ce soit cette couleur-là, parce que les pierres bleues, tout simplement, alors elle s'est enfuie, les pierres bleues, tout simplement, agissent sur le chakra de la gorge. Voilà. Alors, on va regarder ce qui ressort pour vous au niveau de la carte. Ok, nous avons l'ouverture. Alors, ce qu'on peut ressentir ici dans votre tirage, c'est qu'il y a l'idée déjà, hein, de s'ouvrir à de nouvelles idées, à de nouvelles possibilités dans un projet. On a la clé d'une porte ici, hein, sur laquelle il est écrit destinée. Donc, vous avez des opportunités avec cette carte-là. Vous devez faire des choix. Vous voyez, c'est comme si vous étiez à un moment, un espèce de croisement, de tournant, et vous vous dites, OK, il y a plusieurs portes devant moi, laquelle est-ce que je choisis d'emprunter? Donc c'est vraiment ça. Des portes qui s'ouvrent, des opportunités pour certains. Ça peut être des choix, encore une fois. Donc, quelle porte ouvrir, quelle porte fermer, quel chemin choisir pour pouvoir évoluer. Vous avez aussi, vous franchissez une étape avec cette ouverture. Donc, quand vous aurez franchi cette porte, hein,
que ce soit le fait d'accepter des opportunités, de choisir quel chemin emprunter, ça va vous faire passer à une autre étape de votre idée, de votre projet. Donc c'est très positif comme carte, hein. Ok, ben on va aller voir. Donc pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1, s'il vous plaît, l'ouverture et la holite. Donc c'est ça, dans cette ouverture, vous allez peut-être être amené à vous exprimer. C'est peut-être l'ouverture de l'expression. Peut-être que vous allez devoir être un orateur, voyez, avoir des prises de parole, des choses comme ça, hein. Donc on a déjà une première interprétation pour vous. Ça a un rapport avec la vérité, la parole, la discussion, la négociation. Alors, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1, l'ouverture et la holite, s'il vous plaît. Alors, de manière générale. Alors, ah bah oui, ah bah clairement, bah c'est ça les énergies, hein. Regardez ce qu'on a. On a la 3 de bâton et le valet de pentacle. Bah c'est très positif, hein. Dans un premier temps, on a ce 3 de bâton qui nous parle littéralement de franchir l'étape d'un projet. Voyez, regardez ce personnage-là. Il a mis 2 bâtons à sa gauche et il tient encore un bâton à sa droite. C'est comme s'il avait validé 2 étapes du projet et qu'il ne lui restait plus qu'à valider la dernière. Donc c'est ça, hein, on l'a bien dit tout à l'heure. Une fois que vous aurez franchi tout simplement cette porte du destin, vous allez franchir vraiment une étape de votre projet. Et c'est ça qu'elle nous dit, cette 3 de bâton. Voyez, vous avez passé la première étape, vous allez passer la deuxième, et puis il ne vous restera plus qu'une étape, hein, que quelques derniers peaufinements. Voyez ce que je veux dire? Donc on est vraiment dans cette énergie-là. Vous vous ouvrez à la dernière étape de votre projet. Vous franchissez quelque chose. Puis on a le valet de pentacle, hein, qui est extrêmement positif, qui nous parle d'investissement, qui nous parle de semer les graines d'un projet. Et ben, c'est exactement les énergies d'Ostara. C'est vraiment cette carte-là, elle représente à 100% les énergies d'Ostara. C'est vraiment, on plante les graines d'un projet et on les fait mûrir. C'est vraiment ça, cette carte-là. On investit pour l'avenir. On prend le temps de regarder les choses fleurir. Donc c'est très très positif, hein. Vous allez franchir une étape, vous allez semer les graines du futur de votre projet. Eh ben, c'est quand même plutôt positif. Alors, ouais, vous faites preuve de pas mal de détermination. Alors, il y a pour certains peut-être un petit peu de solitude, voyez. Peut-être qu'à certains moments, vous vous êtes senti un petit peu seul dans l'évolution de ce projet, mais vous n'avez pas laissé les énergies extérieures vous décourager, j'ai l'impression. Vous avez toujours fait preuve de motivation, d'ambition, et puis tout ce qui était négatif autour de vous, vous ne l'avez pas laissé vous influencer. Ouais. Et puis c'est un conseil aussi, hein, parce qu'on voit bien ici que votre projet, il est très positif, il est voué à évoluer. Donc là, il ne s'agirait pas de se laisser polluer par des énergies extérieures, que du contraire. On a aussi la 6 de Pentacle qui nous parle de générosité. Alors, est-ce que c'est vous qui vous inscrivez dans un projet généreux, entre guillemets, donc l'aide aux autres, le côté social, hein? Est-ce qu'il y a des gens qui vont venir vous aider à mettre en place un projet? Ça, c'est tout à fait possible. Ouais. Si à un moment vous avez eu des petits découragements, hein, là, des petites dépendances, peut-être un petit peu vous dire, est-ce que c'est vraiment viable? Est-ce que c'est vraiment possible? Tout ça, ce n'est plus d'actualité. Avec les énergies d'Ostara, vous allez vraiment prendre conscience de ce magnifique projet qui se dresse à vous. Voyez? Qui se dresse devant vous. Vous atteignez une étape. C'est extrêmement positif, hein. On a bien cette 3 de bâton qui va de manière très, très logique, on va dire, avec les énergies de l'ouverture, puis le valet de pentacle qui correspond à 100% aux énergies d'Ostara. Donc votre tirage, il est vraiment très très fort, très très puissant. Ouais. On investit pour l'avenir et on franchit une étape.
Ok, eh ben, on va aller chercher un petit peu de détails. Pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1, s'il vous plaît. Donc l'ouverture et la holite. Donc, de quoi est-ce qu'on nous parle ici? De quoi est-ce qu'il est question? Comment est-ce que le projet de ces personnes va évoluer, s'il vous plaît? Comment est-ce que ça va évoluer? Alors, hop, donc avec le petit Lenormand, 9 cartes, s'il vous plaît, comment est-ce que ce projet va évoluer? Les personnes qui ont choisi le tas numéro 1, s'il vous plaît. La holite et l'ouverture. Alors, pour l'évolution de leur projet, comment les énergies d'Ostara les influencent? Alors, en dos de deck, déjà, nous avons une superbe carte, qui est la carte du puits. Alors, avec le puits, on creuse, on ne s'arrête pas aux choses qu'on connaît, on ne s'arrête pas à la vérité telle qu'on nous la dicte, telle qu'on nous la fait transparaître. Voyez, c'est vraiment aller dans la profondeur des choses, aller chercher des informations plus loin que ce que l'on ne sait. C'est aussi une très très belle carte puisqu'elle nous parle de la réalisation d'un rêve, de la réalisation d'un vœu. Voyez le cœur, donc c'est ça. On parle d'amour, on parle de projet de cœur. Il y a des déplacements, des invitations peut-être de la part d'un homme ou d'une femme, peu importe, on est dans une guidance générale, mais on a vraiment quelque chose de sentimental. Voyez, vous étiez dans la recherche, un petit peu dans l'incertitude, et là, on avait bien l'idée de générosité dans votre tirage, donc peut-être que des personnes vont vous aider, hein. Vous allez vous déplacer, vous allez aller rencontrer cette personne autour d'un verre, par exemple, vous voyez. On nous l'a bien dit, si vous vous êtes senti seul à un moment dans ce projet, dans cette réalisation, ça ne va plus être le cas. Ouais, c'est ça, tous les blocages tombent, les blocages, les illusions, hein. Vous avez vraiment une très très belle destinée, une très très belle route qui se présente devant vous par rapport à ce projet, par rapport à cette idée. Les choses vont s'améliorer pour vous, hein. Donc c'est ça, on parle bien de communication. Alors, communication, double communication. Regardez, on a encore la carte de l'homme ici. Regardez, le partenariat, l'union au centre du tirage. Ah bah oui, l'homme, la femme. Écoutez, vous avez un magnifique tirage, vous pouvez y croire, clairement, parce que ça va se réaliser. Ça va se réaliser. Déjà, au centre du tirage, oui, on a l'union, donc on parle d'union sentimentale, d'union professionnelle, on noue un partenariat. Donc c'est bien ça, il y a une personne qui vient nous aider, une personne qui est sincère, qui fait preuve de générosité, un investisseur, quelqu'un qui vient vous prêter main forte, du matériel, par exemple. Toutes les énergies où vous vous êtes senti un petit peu prisonnier, prisonnière d'un labyrinthe, voyez? Vous saviez pas trop quel chemin prendre, vous saviez pas trop où aller. Tout ça, ce sont des blocages qui tombent. Il y a la double communication ici. Donc, on avait bien la holite avec le chakra de la gorge. Donc, s'exprimer. On parle de personnes qui font des discours, qui sont orateurs, qui vont négocier. Vous voyez, donc c'est vraiment ça. Vous avez des discussions, des négociations qui vont vous sortir de la solitude, qui vont vous sortir de cette espèce de labyrinthe, hein. On nous parle d'un très beau renouveau avec les cigognes. Vous voyez cette symbolique des cigognes qui apportent les enfants, qui apportent les nouvelles. Les enfants, c'est la symbolique de tout ce qui est nouveau, hein. Ça peut être les enfants au sens littéral aussi, bien évidemment. Mais là, on a bien un homme, une femme, donc on a un couple, un partenariat, une union professionnelle. Vous voyez, on parle de quelque chose qui est très concret, qui est très sain avec cet arbre, hein. C'est vraiment, ouais, le côté sain, la santé, le bien-être. Pour certains, il peut s'agir de la santé et du bien-être, particulièrement, c'est possible. Mais en tout cas, l'arbre, c'est le parfait équilibre, voyez, puisque l'arbre, il a ses branches qui s'élèvent vers le ciel, il a ses racines qui s'enfoncent dans la terre. Donc on a vraiment cette idée de parfait équilibre entre le rêve et le concret. Voyez, c'est une symbolique très forte, l'arbre. Puis c'est la longévité aussi, hein. Donc c'est des projets qui sont inscrits dans l'avenir. Ouais. C'est une personne qui vous sort de la solitude, notamment ici.
de cette impression que vous étiez un petit peu seul pour régler les choses, hein. Puis pour certains d'entre vous, il peut s'agir d'un investisseur, il peut s'agir d'un établissement de crédit, notamment puisqu'on a bien le valet de Pentacle, hein. C'est le valet qui parle d'investissement, vous voyez, littéralement. Donc pourquoi pas ça aussi, quelqu'un qui gère une entreprise qui aide au financement, qui aide les entreprises à aller mieux, vous voyez, quelque chose comme ça, hein. On a vraiment cette idée-là, de l'aide, de la générosité et beaucoup de discussions. Quelque chose qui est très sain et qui est inscrit dans le temps. Ok, bah écoutez, on va terminer votre tirage avec une petite carte de l'oracle au quotidien. Pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1, s'il vous plaît. La holite avec l'ouverture. Pour les personnes du tas numéro 1, s'il vous plaît. Quel petit message de finalité pouvons-nous leur donner? Alors, personne du tas numéro 1, nous avons voyage en vue. Ben, voyez, tout à l'heure, on avait le bateau, donc c'est bien ça, hein. On me dit ici, planifiez vos vacances, partez à l'aventure, faites des découvertes, sortez des sentiers battus de votre zone de confort. Vous recevez une invitation pour partir, acceptez-la. Un pays, une ville vous attire, alors préparez-vous à vous y rendre. Un train, un bateau, un autobus ou même un avion vous attendent. Il ne vous reste plus qu'à choisir la destination et à vous laisser porter. Ce que vous cherchez ailleurs se trouve en dehors de votre quotidien. Ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. Donc on a vraiment cette idée-là. Donc certains d'entre vous peut-être planifient des vacances, hein, c'est possible. Puis on a bien l'idée de déplacement. Donc on reçoit une invitation, on se déplace pour aller rencontrer quelqu'un, pour discuter, pour voir qu'est-ce qui est possible, pour des investissements, pour un crédit. Vous voyez, quelque chose comme ça, hein. Et puis en dos, on a une période de réflexion. Et puis regardez encore, hein, des déplacements sont à prévoir. Donc il y a vraiment l'idée de se déplacer, d'aller faire des démarches pour vous. Alors, cette carte-là nous dit, vous devez arrêter de réfléchir. Rien ne sert de vous précipiter. Quel est le problème, l'obstacle? Avez-vous tout essayé? La solution se trouve à l'intérieur de vous. Pour la découvrir, essayez de trouver un endroit calme et tranquille pour méditer. On vous invite ou on vous fait une offre intéressante. Prenez le temps de peser le pour et le contre avant de donner votre réponse. Donc, vous voyez, c'est ça, hein. On a bien les blocages, hein, qui étaient présents ici avec la carte de la montagne, la carte du mont. On parle de solutions, de voir un petit peu être dans la tranquillité, hein. On avait l'idée des invitations, le domaine public tout à l'heure, donc c'est ça aussi, hein. On vous fait une offre, on vous invite. Prenez le temps d'y réfléchir, hein. Ne remettez pas votre décision trop vite, que ce soit un oui, que ce soit un non. Prenez le temps de bien réfléchir, de bien mûrir votre réflexion. Bah écoutez, c'est un très très beau tirage que vous avez. Les choses vont évoluer de manière très positive. Vous allez recevoir de l'aide, vous allez communiquer et vos projets vont s'inscrire dans le temps, clairement. Bah écoutez, moi je vais m'arrêter ici pour votre guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé et j'espère surtout qu'elle va vous guider pour la suite de vos projets. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt. Bonjour à vous qui avez choisi le tas numéro 2 avec cette pierre de citrine. Alors, je tiens à préciser tout d'abord que je ne vais pas expliquer en détail et en profondeur toutes les vertus de cette pierre. Si cela vous intéresse, je vous invite à consulter des livres, à regarder sur Internet par exemple. Le but de la vidéo, c'est vraiment pas de décrire toutes les vertus de cette pierre, mais c'est vraiment de vous dire, voilà, qu'est-ce que moi je ressens, qu'est-ce qu'on me dit par rapport à votre tirage? Pourquoi est-ce que cette pierre-là a été choisie pour votre carte? Alors, au travers de cette pierre, moi j'ai vraiment la sensation de réussite, hein.
Moi, j'entendais vraiment, réussite professionnelle, réussite au niveau des projets. Voyez? C'est une pierre qui nous donne de l'énergie, de la vitalité, de la motivation. C'est vraiment ça, hein. Donc si vous avez un projet, professionnel, cette pierre de citrine, elle vous assure la réussite, hein. Donc c'est déjà un message très, très positif. Elle vous assure la réussite, la bonne, démarche, hein, de vos projets, la bonne tenue de vos projets. Donc c'est très, très positif. On va regarder ce qui est ressorti, avec cette carte-là, mais c'est possible que vous soyez dans des démarches, par exemple, dans des démarches d'entreprise, dans des démarches, administratives. Voyez? Cette carte-là, elle vous donne la force et le courage d'avancer dans vos idées et dans vos projets. Alors ici, on a le miroir magnétique. Alors cette carte-là, c'est une carte qui nous parle du consultant, hein. C'est un peu la carte de vous, tout simplement. Donc il est possible que ce soit un projet qui a un rapport directement avec vous, avec votre bien-être, votre santé, vos loisirs, par exemple, quelque chose qui est focalisé sur vous plutôt que sur les autres. Ça peut être aussi un projet que vous menez seul. Voyez, non pas que les autres n'ont pas envie de vous aider, mais c'est quelque chose que vous devez mettre en place tout seul, par exemple, encore une fois, hein, si vous suivez des démarches, bah, peut-être que c'est quelque chose que vous devez faire un petit peu de votre côté. Voyez? Quelque chose où on peut pas forcément vous aider. C'est pas négatif, hein, c'est juste que voilà, c'est à vous de prendre le relais de cette idée. Ça pourrait, pour certains d'entre vous, être un projet d'entreprise, un projet pour être indépendant, par exemple, pour être, son propre patron. Voyez? Donc on a vraiment cette idée-là avec cette pierre, elle nous assure la réussite de votre projet, clairement. Elle nous assure que vous allez, bah, réussir, vous allez aboutir, tout simplement. Donc c'est très, très positif, hein. Voilà. Alors, on va regarder un petit peu plus en détail ce que ça il est ici, ce que cette carte nous dit. Alors, pour les personnes qui ont choisi la citrine et le miroir magnétique, dites-nous un petit peu, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on nous parle de démarche? Est-ce qu'on nous parle d'auto-entreprise? Qu'est-ce qui ressort pour les personnes qui ont choisi ce tas numéro 2? Alors, tas numéro 2. Alors, nous avons on a l'as d'épée et on a la tour, la maison Dieu. Alors, il y a une énergie assez compliquée, on va dire, pour vous. Alors, ici, on a vraiment l'idée, avec cette carte-là, d'un grand bouleversement. La tour, c'est ça. C'est quelque chose qui s'effondre, quelque chose qui se termine, hein. On se défait des obligations, on bouleverse un ordre établi, une hiérarchie. Vous voyez, on a vraiment cette idée-là, hein. Peut-être que certains ont prévu un coup d'État. Non, je rigole, hein, mais en tout cas, on a vraiment cette idée-là de bouleverser quelque chose. Vous voyez? Avec cette tasse d'épée, il y a alors soit une décision qui n'est pas prise, qui n'a pas été prise, quelque chose qui n'a pas été acté, hein. Ou alors justement, c'est une décision très dure qui fait tout s'effondrer. Ouais. Pour moi, on a 2 axes d'interprétation ici. Soit il y a quelque chose un petit peu que vous attendez, que vous attendiez, puis finalement, bah, ça se fait pas, ça traîne et là, bah, vous en avez marre et vous sortez de ça. Voyez? Vous revenez à vous-même plutôt que d'attendre les autres justement. Vous bouleversez tout, vous bouleversez l'ordre établi et puis, bah, vous avancez de votre côté. Ouais. Ou alors c'est vraiment, ouais, une décision que vous n'arrivez pas à remettre. Ça, c'est possible aussi et ça perturbe un petit peu, les énergies. On a vraiment cette idée-là. Ou alors voilà, c'est une décision qui a été prise, qui vous a bouleversé, hein. Pour certains, on pourrait parler de perte d'emploi ou on vous a pas accordé un prêt, on vous a pas accordé des autorisations, voyez? Ça vous a complètement chamboulé. Et là, vous êtes un petit peu en période de guérison. C'est ça aussi cette tour, hein. Après la destruction, il y a la reconstruction. On se relève, voyez? Et là, cette pierre-là, elle nous disait bien: «Mais il y a pas de souci à vous faire parce que les choses, vous allez réussir à les mettre en place».
hein. Vous avez la force et la motivation en vous pour vous relever et pour avancer dans cette idée. Ouais, on fait vraiment un focus sur vous ici. Ouais, c'est ça, hein. Il y a quelque chose. Ouais, on a l'ermite, donc on a vraiment le retour à soi. Mmh. Il y avait, j'ai l'impression, une dépendance à quelqu'un d'autre, à quelque chose d'autre, un organisme par exemple, pour pouvoir, mettre en place quelque chose, hein, une décision financière, administrative. Mais là, vous vous rendez compte que c'est pas en attendant ces personnes-là que vous allez pouvoir y arriver. Voyez? Et justement, bah oui, on a bien l'empereur, hein, donc le patron, l'État, la loi, voyez? Il y a quelque chose qui ah bah oui, avec le pape, hein, c'est clairement ça. Clairement le côté loi, administratif. Donc il y a, quelque chose que vous ne pouvez pas mettre en place avec ces personnes-là. Du coup, comme vous vous rendez compte que c'est pas, bah, ces personnes, cet organisme qui va vous aider, bah, vous revenez à vous-même. Voilà. La solution, c'est vous. C'est pas les autres, c'est pas une entreprise en particulière, c'est vous. C'est le retour à vous. Alors, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1, comment cette situation va évoluer? Alors, pour le tas numéro 1, le miroir magnétique et la citrine, s'il vous plaît. Comment va évoluer leur situation? Alors, avec l'oracle, le petit Lenormand, les rêves enchantés du petit Lenormand, comment est-ce que cette situation va évoluer pour les personnes du tas numéro 2, s'il vous plaît? Comment va évoluer leur projet, leur situation, cette idée? Le retour à soi, qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que ça va engendrer? Alors on a le cœur, l'amour, cette carte-là aussi m'attirait, donc je vais la prendre en considération. Donc le retour au cœur, à vos envies, à ce qui vous fait plaisir. Vous voyez, c'est vraiment ça, hein. Donc le retour à vous, voilà. Le retour à vous, à vos valeurs, à vos envies. Ouais. Bah, en dos de deck, on a le chien. C'est une carte qui nous parle d'amitié, de sincérité, d'authenticité. Donc c'est ça, c'est le retour à vous, le retour à ce dont vous avez envie. Bah oui, c'est ça, hein, ça va être très positif. Ce retour à vous, ça va faire une sorte de retournement de situation. Alors que vous attendiez les autres, que vous croyiez que la réponse était avec les autres, bah là, c'est justement le retour à vous qui va provoquer un renouveau. Ouais, oui, ça provoque un petit peu de stress, un petit peu de conflit en vous, mais c'est la clé, c'est la solution, clairement. La solution, c'est vous, c'est en vous. On a l'ours qui représente encore une fois la force intérieure, donc on me le confirme, hein. Vous avez la force intérieure nécessaire pour surmonter cette épreuve. L'ours, c'est aussi une carte de finance, donc on va regarder un petit peu, ça a peut-être un rapport avec les finances. Alors, finances publiques, notamment, on va regarder un petit peu plus loin. Alors, au centre, l'incertitude. Ok. Ok. Alors déjà, au centre du tirage, bah oui, on a les nuages ici, hein. Les nuages, l'incertitude, le côté flou, hein. Il y a des nuages aussi avec cette carte-là, vous voyez, les nuages, l'éclair. Donc j'ai l'impression que là, vous êtes un petit peu dans une phase où vous savez pas trop. Voyez? Moi, j'ai l'impression que vous êtes dans la transition entre, bah, j'attendais les autres, j'attendais la décision, la réponse, et puis je me reconnecte à moi-même. Voyez? On a peut-être une aide du secteur public ici, ça c'est tout à fait possible, une aide financière, un prêt, voyez? Des discussions par rapport à ça. Vous avez peut-être été vraiment dans des démarches très approfondies, j'ai l'impression, pour pouvoir faire aboutir quelque chose d'un point de vue finance. Ouais, c'est peut-être ça que vous attendiez, hein, la décision finale. Et là, vous vous rendez compte que vous n'avez pas besoin, de ces personnes-là. Ouais. Alors, peut-être que vous allez avoir un crédit, une aide, quelque chose comme ça, une aide sociale, une aide publique qui va arriver,
Mais là, vous vous dites, bah, en attendant qu'elle arrive, eh ben, j'avance quand même. Voyez? Vous avez besoin de sortir de l'attente. Ouais. Et puis là, bah, on a la carte de l'étoile, donc c'est le vœu, la réalisation d'un souhait, hein, c'est la bonne étoile, les guides, les anges gardiens. Donc ne vous inquiétez pas, il va y avoir une transformation, il va y avoir un renouveau par rapport à vous-même. Donc vous opérez des changements intérieurs et ça vous permet de retrouver espoir, de retrouver cette petite lueur, cette flamme intérieure. Voyez? Et là, on a l'idée bah, de la maison, donc ça peut être tout à fait une entreprise, ça peut représenter une entreprise à la maison, un travail à domicile, un travail indépendant notamment. Il y a l'idée de déplacement. Donc, vous vous déplacez pour faire des démarches soit administratives, judiciaires, financières, puisque cette carte peut aussi représenter les entreprises à la limite, soit vous faites vraiment des démarches pour pouvoir être à votre compte, être indépendant, pour pouvoir peut-être sauver votre affaire. Vous voyez, c'est peut-être ça, hein, ces démarches financières que vous faites. En tout cas, il y a vraiment cette idée-là. Là, le mot d'ordre, c'est revenir à soi, prendre conscience de ses besoins, de ses envies. Ouais. Ok. Eh ben, on va terminer votre tirage avec une petite carte de l'oracle au quotidien. Alors, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2, comment est-ce que les énergies d'Ostara vont influencer ces personnes? Dites-nous. Comment est-ce que ce projet, cette idée va évoluer? Alors, pour les personnes qui ont choisi la citrine et le miroir magnétique. Alors, tas numéro 2, nous avons une période de réflexion et de mise. Alors, vous devez vous arrêter et réfléchir. Rien ne sert de vous précipiter. Quel est le problème? L'obstacle? Avez-vous tout essayé? La solution se trouve à l'intérieur de vous. Pour la découvrir, essayez de trouver un endroit calme et tranquille pour méditer. On vous invite ou on vous fait une offre intéressante. Prenez le temps de peser le pour et le contre avant de donner votre décision. Vous voyez, on a le domaine public ici, c'est aussi ça, hein. C'est les jardins, donc c'est la nature. Donc c'est ça, on trouve un coin tranquille, un coin sympa pour pouvoir méditer, pour pouvoir réfléchir, hein. On va faire un tour dans la nature, dans les bois par exemple, pour pouvoir s'oxygéner. Et puis là, bah, on me parle aussi d'invitation, d'offres. Donc c'est ça. Vous avez peut-être, vous êtes peut-être dans ces démarches administratives comme on a vu, hein, vous recevez des offres, vous vous déplacez. Mais là, vous avez besoin de vous oxygéner, de réfléchir et de vous rendre compte que la priorité, c'est vous. Ouais. Si vous attendiez ces démarches administratives, c'est possible qu'elles arrivent aussi. Mais vous devez ne pas rester dans l'attente. Voyez? On parle bien de ne pas se précipiter, mais en même temps, il faut quand même que, hem, que vous fassiez les choses un petit peu de vous-même. Voyez? Que vous reveniez à vous. C'est la période de réflexion, de mettre un mot sur vos envies, sur vos ressentis. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Quel chemin est-ce que vous avez envie de prendre? C'est ça la question. Vers où vous avez envie d'aller? Ah bah, en dos, on a un conseiller vient à votre secours. Voyage en vue, donc c'est ça, hein. Voyage en vue, déplacement. Puis là, bah voilà, celui ou celle qui attendait des nouvelles d'un conseiller, eh bien là, elles arrivent, clairement. N'oubliez pas qu'il y a quand même le conseil de réfléchir, de s'oxygéner, de méditer. Mais là, vous allez recevoir la réponse d'un professionnel. Alors, vous avez besoin de conseils pour prendre vos décisions. Demandez toute l'aide dont vous avez besoin. C'est un excellent moment pour penser à investir ou à placer votre argent en suivant les recommandations d'un mentor. L'achat d'une maison est prévu. Votre courtier immobilier sera là pour vous accompagner. La rencontre d'un homme de loi vous sera profitable. C'est vrai que l'as d'épée, ça représente aussi tout ça, hein. Tout ce qui est loi, administratif, voyez, l'État, toutes ces choses-là, hein. Donc,
Est-ce que ça n'a pas marché quelque part? Est-ce que vous étiez dans l'attente? Est-ce qu'il y a une décision qui ne vous a pas convenu, hein? Dans cette démarche, de vous, dans cette démarche d'indépendance, voyez? Est-ce que ça n'a pas fonctionné dans une entreprise et que du coup vous partez faire des démarches pour être, à votre compte? C'est possible. En tout cas, il y a un rapport à vous. Voilà. Il y a un rapport à vous, aux démarches financières, administratives. Vous avez vous devez vous reposer, vous devez réfléchir, vous devez vous oxygéner pour clarifier vos pensées. Et puis, bah, encore une fois, de toute façon, avec la citrine, la réussite, elle est là, la motivation, elle est là. Tout ce dont vous avez besoin, tout ce que vous avez besoin de faire ici, c'est de clarifier vos pensées. Voilà. Bah, écoutez, moi, je vais m'arrêter ici pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider pour la suite de votre projet. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi le tas numéro 3 avec ce petit jade vert. Alors, ici, je ne vais pas décrire les énergies de ce jade vert avec précision, ses vertus, etc. Vous pouvez les retrouver facilement sur Internet ou dans des livres, notamment si cela vous intéresse. Ici, je vais simplement vous dire, vous partager mon ressenti par rapport à cette pierre. Donc vous dire, ok, pourquoi est-ce que cette pierre, pourquoi est-ce qu'on va indiquer cette pierre pour votre carte, pour votre tas? Vous voyez? Donc c'est vraiment, c'est pas ses vertus en général, c'est vraiment sa reliance avec votre tirage. Alors, moi, ce qui m'a été indiqué, ce que j'ai ressenti avec cette pierre-là, c'est vraiment un lien avec le chakra du cœur. Donc, le chakra du cœur, c'est un chakra qui est vert, qui est lié donc à l'amour, à la compassion, à la générosité, à l'aide que les autres vous apportent. On parle de sincérité, de fidélité. Les personnes font les choses avec le cœur, que ce soit vous, hein, que ce soit une autre personne, on verra en fonction de ce qui va ressortir derrière cette carte-là, mais on a vraiment l'idée de faire les choses avec le cœur, avec la main sur le cœur. Voilà. Donc on va regarder ce qui ressort ici. Alors ben, on a la femme en l'occurrence. Donc c'est un personnage. Quand on a cette carte-là qui sort, la carte d'un personnage, c'est soit vous, hein, donc on parle d'une femme, que vous soyez une femme ou un homme, hein, peu importe, mais on peut parler de vous qui faites les choses avec le cœur, avec la main sur le cœur, mais ça me parle aussi fortement de l'aide de quelqu'un. Moi, j'ai l'impression que vous allez recevoir l'aide d'une personne dans votre projet, une personne qui est très sincère, qui est très fidèle, qui fait les choses avec la main sur le cœur. Donc, vous n'avez pas besoin de douter de la sincérité de cette personne. Elle est là pour vous aider, clairement. Ok, bah on va aller voir, hein. Pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2, s'il vous plaît. La carte de la femme, la carte du personnage, avec le jade vert, en lien avec le chakra du cœur. Donc, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2, qu'est-ce qui ressort? Comment va évoluer leur projet, leur idée? Que leur réserve l'avenir? Dites-nous. Ok. Alors, on a l'ermite et la 8 de pentacle. Ouais, ici, alors c'est assez amusant, enfin amusant, assez plutôt contradictoire, on va dire, puisque on a l'énergie un petit peu de l'aide ici, et puis finalement, bah là, on a l'énergie plutôt de la solitude. Donc, j'ai l'impression qu'il y a vraiment deux interprétations possibles. On me parle de vous, hein, clairement. On me parle de vous avec l'ermite, c'est l'intériorité, c'est le cheminement. Un cheminement spirituel, personnel, c'est les questions qu'on se pose à l'intérieur de soi. On a la 8 de Pentacle qui nous parle de métier, qui nous parle de formation, qui nous parle d'études, qui nous parle de travail. Vous voyez? Donc ça peut être un travail que l'on accomplit seul, hein. Donc ça va de reliance avec le personnage qui peut vous représenter
vous. Ça peut être aussi un travail sur soi. Vous voyez, donc c'est un travail au sens littéral, un travail intérieur, un cheminement intérieur. Et j'ai l'impression que vous faites toujours les choses beaucoup avec le cœur, en lien avec votre cœur, ou du moins on vous le conseille. Reconnectez-vous à vos envies, à vos ressentis, à ce que vous dicte votre chakra du cœur, tout simplement. Donc là, il n'est pas question d'être dans le mental, hein, il est plutôt question d'être dans le cœur. Ouais. D'ailleurs, il y a une citation que j'adore qui dit: là où le mental pose les questions, le cœur, lui, a les réponses. Voyez? Donc c'est ça, c'est vraiment, c'est des questionnements, c'est un cheminement, un parcours intérieur, un travail solitaire. Mais j'ai l'impression que ici, on est un peu dans un fil conducteur. Dans un premier temps, on parlait de vous qui avez effectué ce travail de manière seule, hein, mais j'ai l'impression que vous allez être aidé par quelqu'un. Alors, on va voir la suite du tirage, mais moi j'ai vraiment cette impression-là. Alors, hmm. Ouais, il y a quelque chose qui va... Vous allez changer de cap, j'ai l'impression. Vous avez, ouais, je pense que vous avez quand même beaucoup été dans l'intériorité, dans la recherche de solutions, dans les questionnements, hein. Ouais, avec la reine d'épée dans l'intériorisation. Il y avait un petit manque de advienne que pourra, un petit manque de lâcher prise, vous voyez? Ouais. Cette carte-là du fou à l'envers, c'est vraiment ça, hein. Il y a un manque de lâcher prise, il y a un manque de légèreté. Vous voyez, il y a une rose rouge, une rose blanche ici justement, qui représente la pureté, l'innocence. Vous voyez, vous aviez un manque de toutes ces énergies-là et vous étiez peut-être un petit peu dans la réflexion intérieure. C'est vraiment ça. Vous avez beaucoup cherché les réponses à l'intérieur de vous, j'ai l'impression. Et là, sans doute que vous allez changer de cap, hein. Moi, j'ai l'impression que vous allez sortir de cette période d'introspection et que vous allez vous ouvrir à quelque chose d'autre, à l'aide, à la générosité, hein. Il y a vraiment cette idée-là. Pour certains, il s'agira vraiment d'un travail solitaire, d'un travail uniquement personnel, hein. Ça, c'est tout à fait possible avec cette configuration. Puis avec la femme, c'est possible aussi, hein, parce qu'on parle de quelqu'un d'autre ou alors on parle de vous. Il y a les deux interprétations ici. Soit c'est votre envie de continuer votre cheminement seul, soit vous étiez dans cette énergie-là et vous allez rencontrer de l'aide, vous allez rencontrer une personne qui va venir vous prêter main forte. Si c'est le cas, vous pouvez avoir confiance parce que cette personne est très sincère, très honnête. Alors, on va regarder un petit peu plus loin dans votre tirage. Donc, pour les personnes du tas numéro 3, s'il vous plaît, la femme et le jade vert. Est-ce qu'on a l'idée d'être seul? Est-ce qu'on a l'idée de recevoir de l'aide? Est-ce que les deux schémas sont possibles? Comment va évoluer ce projet, cette idée, cette envie pour les personnes du tas numéro 3? Alors, oh là là. Alors, pour les personnes du tas numéro 3, s'il vous plaît, comment va évoluer cette idée, cette envie, ce projet, ce qu'ils sont en train de mettre en place? Comment est-ce que ça va évoluer? Dites-nous. Comment les énergies de Ostara vont influencer les personnes du tas numéro 3? Alors, on va regarder au niveau du dos de deck. Donc, on a ici le bateau. Donc, le bateau, ça nous parle de déplacement physique, mais ça nous parle de cheminement intérieur aussi, de voyage intérieur. Voilà, c'est ça le mot. Donc, pour certains d'entre vous, il est vraiment question d'être entré dans une période d'introspection, de remise en question, de questionnement, de travail sur soi, sur nos envies, hein. Il y a vraiment cette idée-là. Ouais, mais là, vous allez peut-être effectivement recevoir des invitations pour de l'aide, hein. Ouais, il y a quelque chose de nouveau qui peut commencer pour vous.
une nouvelle étape qui vous sort un petit peu de tout ce qui est incertitude. Vous voyez, on a encore la femme, donc c'est peut-être un moment où vous vous êtes posé beaucoup de questions, il y a eu beaucoup d'incertitudes intérieures, on va dire. Puis là, ben, vous entrez ou vous sortez de cette période d'introspection. On avait quand même 2 fois la femme, 2 personnages, donc moi j'ai l'impression, encore une fois pour certains ce sera vraiment un travail uniquement personnel, mais j'ai l'impression que certains d'entre vous vont effectivement recevoir l'aide d'une personne. Ouais, on a les nouvelles, les lettres, donc si certains d'entre vous attendaient des courriers, eh ben ils vont arriver. Les courriers, le courrier, les nouvelles d'une entreprise peut-être, hein, d'une entreprise, de l'État, d'une administration. Ça a l'air d'être quelque chose qui vous ronge un petit peu. Voyez, donc est-ce que c'est ces nouvelles qui vont vous stresser, hein? Est-ce que c'est l'attente de ces nouvelles qui vous stresse, qui vous angoisse? Les 2 schémas sont possibles. Mais en tout cas, il y a des choses qui se passent par email, par courrier, par démarche administrative. Voyez? Au centre, on a les communications, donc c'est ça. Vous allez beaucoup parler, beaucoup communiquer avec le cœur, hein, toujours. Donc à la clé, on a un contrat, une union, donc c'est très très positif. On a la double communication, choix et la clé. Ok, donc vous allez avoir un choix très important, une décision très importante à faire par rapport à ce projet, à ce que vous êtes en train de modeler. Voyez, vous allez avoir à un moment la décision à prendre d'aller vers la droite ou vers la gauche. Voyez, de choisir quelle porte vous ouvrez, quelle porte vous fermez ici. À la clé, on a, à la clé littéralement, hein, on a l'union, le contrat, le partenariat, hein. Cette clé, voyez, on a les clés, on a les portes, donc c'est ça. On choisit quelle porte on ouvre, quelle porte on laisse fermer, hein. D'ailleurs, si vous voyez sur l'illustration, il y en a une qui est plus ouverte que l'autre, parce qu'il y en a une qui est plus juste pour vous. La vie, elle ne vous ferme jamais réellement des portes, voyez? Elle vous en ouvre simplement plus certaines que d'autres, parce qu'elles sont meilleures, elles sont plus justes pour vous, plus alignées avec ce qu'il vous faut. Donc c'est à vous, avec ce cheminement intérieur, avec ces questionnements, de trouver votre voie. On a bien la carte de la solitude aussi avec cette carte-là, hein. Donc solitude, repli sur soi. Mais là, vous sortez, vous vous éveillez, voyez? Ouais. Donc des nouvelles qui arrivent, hein, des communications, la possibilité d'un contrat, d'une union très positive, et puis ce cheminement intérieur, ces déplacements physiques aussi pour faire des démarches, sans doute. Voilà, à adapter en fonction de votre situation. Alors, si on devait résumer ça, je pense qu'on dirait sortir de l'intériorisation pour s'ouvrir à de nouvelles opportunités. Voilà. Ça, je pense que c'est un bon résumé de votre tirage. Ouais. Et puis on va terminer ici avec une petite carte de l'oracle au quotidien. Alors, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 3, s'il vous plaît, la femme et le jade vert, quelle petite carte de finalité, quel petit message de finalité peut-on leur adresser? Alors, il y a des cartes qui tombent. Pour les personnes du tas numéro 3, s'il vous plaît. Alors, nous avons tout est en mouvement. Ok, c'est extrêmement positif. Regardez ce qui est écrit. Le processus est enclenché. Les choses et les situations sont en mouvement. Il vous faut maintenant être patient. Vous recevrez des nouvelles à propos d'un projet ou d'une offre d'emploi. C'est de bon augure. Votre routine va bientôt changer. C'est positif pour votre évolution. Vous devrez vous adapter à une nouvelle situation. Ou chercher peut-être à vous on cherche peut-être à vous imposer quelque chose, méfiez-vous. Donc c'est ça, voyez, on a bien les choix, les routes, les opportunités. Vous êtes aiguillé dans le bon sens, hein. Donc on parle bien de nouvelles
peut-être liées à des offres d'emploi, hein, des nouvelles d'un projet, vous voyez? Donc c'est ça. On vous dit que ce choix, il va être très important. Ça va être la clé de la prochaine étape de votre évolution, de l'évolution de votre projet. Donc c'est ça, un choix très important, une réorientation très importante. Et puis bah, ici, on me dit, vous pouvez contourner cet obstacle. Et puis bah, on a à la rencontre de votre âme sœur. Donc âme sœur sentimentale, âme sœur au travail. Vous voyez aussi, hein, âme sœur en amitié. Il n'y a pas que des âmes sœurs sentimentales. Donc la personne parfaite pour vous aider à évoluer dans ce projet. C'est très très positif, hein. Alors, vous rencontrez une difficulté qui vous paraît insurmontable. Retroussez-vous les manches et soyez positif. Grâce à cet obstacle, vous découvrirez une force insoupçonnée en vous. Vous tiendrez ainsi une bonne leçon de cette situation. Affirmez-vous, exposez vos idées clairement. Placez-vous en mode solution plutôt que de vous apitoyer sur votre sort. Donc c'est ça, pour le moment il y a des obstacles, des retenues, mais c'est clairement temporaire parce que tout bouge, tout est en mouvement. Les opportunités vont arriver, les nouvelles vont arriver pour vous, hein, et ça va vous permettre de faire bouger les choses. N'oubliez pas cette belle pierre qui nous parle du chakra du cœur, donc toujours être authentique, être dans le cœur, être dans la générosité, dans l'amour, dans la joie et dans la compassion. Voilà, bah écoutez, moi je vais m'arrêter ici pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et j'espère qu'il va vous guider dans l'évolution de votre projet. Je vous souhaite évidemment le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt.